Bienvenue dans ce nouveau podcast des Voix de l'IPAC. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'Alexandra Divry. Elle est conseillère bancaire et elle va nous parler de son parcours scolaire, de son parcours professionnel, de son métier et de ce qui l'anime dans la vie de tous les jours. Alors, la première question qu'on lui a posée était quel est son parcours scolaire? Et donc, je vous laisse avec elle et ses réponses. Mon parcours professionnel. Donc moi j'ai commencé par un baccalauréat littéraire dans le but d'être professeur d'espagnol. Donc j'ai continué avec une licence d'espagnol que je n'ai pas terminée, il me manquait une année. Et parallèlement à mes études, je travaillais, j'ai commencé à travailler chez Jules. C'était un petit contrat de 20 heures pour avoir un peu d'argent en fait, pour pouvoir avoir un peu d'argent. J'ai ensuite quitté Jules pour travailler dans un autre magasin de prêt-à-porter où là j'ai eu un 35 heures et c'est là où après j'ai décroché complètement de mes études parce que je me suis dit j'avais plus envie j'ai commencé à avoir mon premier salaire, à vouloir être indépendante financièrement et de ce fait j'ai décroché peu à peu. Donc ça c'est pour mon parcours scolaire. Donc, est-ce que dans ton métier de conseillère bancaire, Ouais. est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un peu ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a attiré quand... Alors, du coup, moi, quand j'ai travaillé dans le prêt-à-porter, j'ai appris du coup à être beaucoup moins timide et surtout à aimer le monde de la vente, tu vois, à faire des ventes complémentaires. Donc, j'ai vraiment été attirée par le commerce, on va dire, entre guillemets. D'accord. Donc, à avoir une relation de confiance avec les clients qui venaient tout le temps, à faire des ventes complémentaires. Et c'est toutes ces choses-là qui m'ont amenée à travailler dans la vente. Je n'étais pas du tout, j'étais pas prédestinée à être conseillère de banque, puisque à la base, je te dis, moi je voulais être professeure d'espagnol, donc j'avais jamais pensé à ce métier-là. Je suis arrivée vraiment tout à fait par hasard ici. Okay. Je suis arrivée parce que après avoir travaillé dans le prêt-à-porter, j'ai travaillé dans l'immobilier. J'avais mon frère et ma soeur qui avaient ouvert leur boîte et qui m'ont proposé d'intégrer au sein de leur boîte un poste de négociateur en immobilier. Donc j'ai tout appris aussi sur le tas, ça m'a permis de travailler avec des personnes d'horizons différentes. Donc là j'ai appris une autre façon de vendre, puisque là il fallait vendre des maisons, il fallait négocier des prix, il fallait estimer, donc c'était tout un autre métier. Et donc quand j'ai travaillé pour mes frères et sœurs, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, ma deuxième fille. Par contre elle a rencontré des soucis de santé et j'ai dû arrêter ce métier pour me consacrer totalement à elle. Et quand je te dis que j'étais pas du tout prédestinée à travailler dans le bancaire, c'est vrai, parce que moi, quand j'arrêtais l'immobilier, je me suis vraiment consacrée à elle, à sa santé. Mais quand ça a commencé à aller mieux, je me suis dit, tiens, pourquoi pas repartir dans le monde du travail. Et en fait, je me suis inscrite en intérim et j'ai été contactée par Crit Intérim pour d'abord j'allais pas du tout les rappeler, je pensais que c'était un poste de facteur ou autre, je ne voyais pas du tout dans ça, et ils m'ont appelé pour un poste de chargé de clientèle au bureau de poste d'Austrécourt, j'ai commencé. Et du coup, ça m'a attiré tout de suite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc quand j'y suis allée, c'était d'abord un contrat d'une semaine, et en fait, à chaque fois, ils me reprogrammaient à la semaine, tu sais, donc d'une semaine, je passais même à un an. À un an en intérim, et en fait, j'ai tellement adoré. C'était encore une autre approche dans la vente. Donc j'étais au guichet, je rencontrais même chose, plein de personnes. Moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment le monde bancaire. Donc toutes les opérations financières, mais surtout les ventes. Il fallait vendre de la protection juridique, il fallait vendre des cartes, il fallait vendre de toutes ces choses-là. Même dans le courrier, il fallait faire du chronopost et tout. Et j'adorais en fait de vendre. Ça m'a vraiment attirée. Et j'ai eu de la chance que j'ai eu vraiment de bons résultats et on m'a proposé ensuite un CDI intérimaire, donc par le biais de Crit, que j'ai accepté parce que pour être embauchée à la poste, c'était très compliqué. Okay. Et de là, j'ai été embauchée par Crit, mais très vite, j'ai remarqué que le contrat, tu vois, au départ, j'étais au Strécourt, au Varandin, c'était le secteur, mais après, la personne que je remplaçais est revenue, donc j'ai dû partir sur un autre secteur. J'ai travaillé un mois après à Lens, après sur des grands bureaux comme Douai, tout ça. Mais rapidement, en fait, je me suis rendu compte que limite, ils te prévenaient la veille pour le lendemain, et parfois, dans mon contrat, il était écrit que je pouvais aller jusqu'à 60 km. Donc c'était vite gavant. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon amie qui travaillait à l'EMRG à Lille, donc ça veut dire qu'elle était dans le recrutement, elle m'a informé qu'il y avait un poste à pourvoir au centre financier de Lille pour être chargée de développement. Donc c'est des gros postes, tu vois. Et en fait, j'y croyais pas trop, j'ai postulé. Il faut savoir que
On était assez nombreux à postuler, donc j'ai eu plusieurs entretiens, un premier entretien, un deuxième, un troisième. Et le dernier entretien, on n'était plus que 6. Ils avaient déjà apparemment choisi la personne, et moi je suis passée en dernier, ils ont tout revu pour me prendre moi, mais ils m'ont donné ma chance. Et c'est là où j'ai enfin été embauchée par la Poste en tant que chargée de développement. Donc en plus j'ai eu un grade tout de suite plus haut que les autres, qui était chargé de clientèle au centre financier et qui n'avait pas... En fait, chargé de dev, c'était le plus gros poste que tu pouvais avoir au CREC. Et j'ai réussi, ils m'ont donné cette chance. Donc je te dis pas, hein, c'était très très dur au début parce qu'il fallait apprendre, c'était notre approche. C'était la vente à distance. Au niveau conformité, il fallait être vraiment vraiment très carré. Et après, j'ai dû apprendre tous mes produits. Donc ça n'a pas été chose simple parce que j'avais déjà mes 3 enfants, parce que j'ai eu ma 3e fille après. Et il a fallu apprendre tous les produits bancaires. Il fallait que tu aies confiance en toi, parce que quand tu vends au téléphone, il faut vraiment que tu fais preuve d'assurance. Et il faut pas que le client doute, tu vois, il faut que tu vendes ton produit, mais qu'il ait envie de l'acheter, il faut pas douter, il faut qu'il croie en toi. Et rapidement, au bout de 2 mois, je suis arrivée première, j'étais dans les 3 premières sur le centre. Ok. Voilà. Donc ça, c'est mon parcours un petit peu scolaire, professionnel. Est-ce que du coup, pour nos étudiants, est-ce que tu peux expliquer ton métier, un peu ce que tu fais de tes journées? Alors, mes journées, elles commencent le matin quand j'arrive, voilà. Donc, je commence par traiter mes mails et surtout les appels, parce qu'il faut savoir que les appels qui ont été faits la veille, il faut les traiter. Par exemple, les appels qui ont été faits l'après-midi, tu as jusqu'au matin, le lendemain matin pour les traiter. Okay. Ceux du matin, t'as jusque l'après-midi pour les traiter. Okay. Donc, faut vraiment que tu sois très rigoureux à ce niveau-là, tu vois. Donc, il y a tout ce qui est mail à traiter, tout ce qui est appel. Ça commence aussi du coup par la prise de rendez-vous. On a 2 fois par semaine au moins 1h30 qui est dédiée à notre prise de rendez-vous. T'appelles en fait, t'as un portefeuille client à appeler. Il faut que tu essaies d'avoir le plus de rendez-vous possible. Donc il faut donner envie au client d'avoir envie de se déplacer. Susciter le besoin pour lui dire voilà, on a un point, une mise à jour à faire, prenez tel document, et à ce moment-là tu proposes directement de voir écoutez, nous on assure aussi les voitures, on peut vous assurer vous, prenez vos documents, on va faire un comparatif au niveau des devis, voir si on est moins cher et je m'occuperai de tout. Donc le client il sait qu'il doit venir pour déjà, il prend son dernier avis d'imposition pour justifier de son adresse, ses revenus. De là, il sait que je vais d'abord faire la mise à jour pour pas qu'il y ait de blocage sur le compte, mais il sait que derrière, il y aura forcément une proposition où je vais tout voir. En fait, je vois la protection, je vois tout ce qui est projet avec lui, je vais voir tout ce qui est argent au quotidien, et essayer de placer aussi un maximum d'argent quand le client a la possibilité de le placer. Okay. Donc tout ce qui est assurance vie. Donc ça, c'est mon activité, donc la prise de rendez-vous. Ensuite, faire les rendez-vous avec mes clients. Ensuite, je dois aussi être aux attendus au niveau des formations. Il y a 1 heure qui est consacrée dans mon agenda par rapport aux formations. Parce que si j'ai pas mon quota en formation, je suis pas bonne au niveau, même par rapport à ma prime, je peux ne pas forcément avoir l'intégralité de ma prime. Il faut que mes formations au niveau réglementation, conformité soient toutes faites. Donc c'est pour ça qu'il y a 1 heure qui est consacrée à ça. Il y a au moins 3 heures aux appels téléphoniques et après le reste c'est des rendez-vous en face à face, ou ça peut être aussi parfois téléphonique. Les clients n'ont pas la possibilité de se déplacer. Moi je vais les appeler, on fait une fois que la mise à jour est faite, je peux faire mes ventes. Donc je fais la mise à jour, eux en amont ils m'envoient les documents pour que le dossier soit conforme et après on y va, on fait soit les devis ou qui amènent du coup après aux ventes. Ok, très bien. Donc ça c'est la journée type. Ouais, les mails, les appels, la prise de rendez-vous, tout ça, c'est les journées type d'un conseiller bancaire. Et parfois aussi, je peux être amenée à aller au guichet. Si j'ai un petit trou dans ma journée, je peux être amenée à aller au guichet pour aider ma collègue si elle est seule, pourquoi pas. Okay. Je vois un peu ce qui se passe au guichet et là, j'ai de force de proposition derrière. On appelle ça travailler en synergie. J'essaie de lui vendre de la protection juridique, je lui montre comment on fait de la GAV, parce qu'ils sont amenés aussi à vendre de la garantie des accidents de la vie, pardon. Okay. Donc au moins, elle écoute mon discours, elle se l'approprie. Et après, on fait des ventes complémentaires. Et elle, parfois, des fois, elle va me faire des apports. Elle va essayer d'aller voir le client. J'ai vu qu'il y a un prélèvement, vous avez autant. Est-ce que ça vous intéresse? Un rendez-vous avec le conseiller. Et puis après, moi, je m'occupe de ça, mais autre chose. Tu vois, si je vois dans les prélèvements qu'il y a du crédit, je vais lui proposer de racheter des crédits. Mais d'abord, on fait le rendez-vous. Et après, souvent, on appelle ça des RQ, des autres rendez-vous qui sont reprogrammés derrière. Parce que tu n'as pas le temps forcément de tout faire en 1 heure. Donc après, tu dis, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit dans un prochain rendez-vous pour faire le reste. Ok, très bien. Et c'est comme ça que tu fais tes ventes aussi complémentaires et que tu fais dialyse sur tout ton client. Ok. Tu as beaucoup parlé du coup de tout ce qui est vente complémentaire. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs que ton entreprise te donne? Ah, il y a pas mal d'objectifs en banque. Tu vois, par exemple, si je me fie à mon tableau,
je vais regarder un petit peu là, si je me fie à mon tableau pour te donner un exemple d'objectif. En fait, nous, c'est tous les quadris, tu vois. On est noté tous les quadris. Donc, tu as ta prime bancaire, mais il faut que tes objectifs soient faits. Donc, déjà, tu as une prime individuelle, ça c'est en fonction de tes objectifs à toi. Ok. Et après, les objectifs collectifs, voir si tes collègues, ils ont aussi fait, enfin, s'ils sont aussi aux attendus. Par exemple, au niveau de mes objectifs, pour le quadri, tu vois, il faut faire au moins 31 conquêtes, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies 31 ouvertures de compte en interne, que t'en aies 16 en externe. Donc pour ça, parfois tu vas rappeler tes clients que tu as déjà dans ton portefeuille, tu essaies de voir s'ils ont des enfants, mettons, de moins de 18 ans. Il existe chez nous une formule 12-18. Par exemple, tu les incites à ouvrir une formule pour leur... un compte courant, pour leur enfant, en disant voilà, aujourd'hui votre enfant il a eu 12 ans, il peut bénéficier d'un compte courant gratuitement, et après 18 ans c'est un tarif préférentiel, est-ce que ça vous intéresse? Et du coup ça rentre dans ça, la conquête interne. Après tu as les conquêtes externes, les gens de l'extérieur qui vont venir à la banque postale, et ça tu vois, il faut en faire au moins 16 dans le quadri. Après, tu es objectivé sur tout ce qui est cartes. Les cartes bas de gamme, enfin les cartes classiques, les cartes haut de gamme. Ça, tu vois, il en faut 30 en moyenne classique, 30 en moyenne des cartes haut de gamme. Tu as tout ce qui est LPM, la poste mobile. Il faut aller chercher au moins, tu as 155 contrats à aller chercher. 155 points, pardon. Okay. Donc ça peut aller très vite, parce que un contrat avec la box, admettons, tu as 30 points, tu vois. Donc, mais tu as 155 points à faire. Après, tout ce qui est IARD, en auto-MRH, tu en as au moins 17 à faire dans le quadri. De la PREF, tu en as au moins 34 contrats. Je te donne, tu as 2 complémentaires santé, tu as des placements à faire, ça va ça dépend si tu es CBP, c'est conseiller bancaire de proximité. On a au moins 235 000 € à placer. Okay. Pour les chargés d'aide, ils ont beaucoup plus, ça n'a rien à voir. Et après, même chose, ça a des crédits à faire, il faut faire 155 000 € de crédit pour le quadri. Des ouvertures pour le crédit renouvelable, il y en a 16 à faire. Et après, il y a tout ce qui est crédit IMO, mais ça, c'est le chargé d'affaires aussi qui le fait. Ok. Qui le font, pardon. C'est beaucoup d'objectifs. Il y a énormément d'objectifs. Là, je t'ai donné vraiment... j'étais plus pointilleuse, je t'ai donné exactement les objectifs. Mais oui, dans tout ce qui est argent au quotidien, protection, dans tout ce qui est prévoyance, forcément, dans le quadri, tu as des objectifs à tenir pour que tu sois rémunéré. Et plus t'en fais... plus t'es rémunéré, parce que du coup tu arrives dans un benchmark, et quand t'arrives aux attendus, quand t'es premier, t'as une surprime. Ok. Donc c'est pour ça que c'est ce qui fait ton salaire aussi après. Ok, très bien. Donc pour exercer votre métier, quelles sont les compétences essentielles en tout cas à avoir? Alors quand tu parles des compétences, c'est au niveau diplôme ou au niveau de nos appétences? Plutôt appétence, mais aussi ça peut... Pour moi, un bon conseiller, par exemple, c'est quelqu'un qui a de l'écoute active, parce que en fait, le client te donnera vraiment plein d'informations lors de l'entretien, et c'est à toi de te dire, tiens, il m'a dit ça, je vais partir sur ci, ça, tu vois, pour mieux le protéger, pour qu'il soit protégé au niveau de sa santé, de sa protection, tu vois. Donc l'écoute active, elle est hyper importante. Après, il faut être très organisé, parce que sinon, ça va pas, quoi. Si t'es pas organisé, tu peux pas gérer un bureau. Organisé, il faut être force de vente, parce que au vu des objectifs, tu penses bien qu'il faut bien proposer, il faut vendre le plus possible, donc il faut vraiment être force de vente. Qu'est-ce que je pourrais dire? La rigueur, il faut être très rigoureux. Il faut avoir de l'empathie, et puis après, bien sûr, il faut avoir des connaissances financières, maîtriser tes produits, la réglementation, parce que tu peux pas vendre n'importe comment, tu vois. Il faut que la mise à jour elle soit faite, il y a plein de choses à voir avant de pouvoir vendre, tu as plein de choses à respecter. Tu peux pas vendre à n'importe qui, n'importe comment, tout ça c'est important. Donc je dirais que vraiment c'est de l'écoute active, la rigueur, l'organisation, de l'empathie, les connaissances financières, réglementaires, toutes ces choses-là. Ok. Donc dans votre métier, est-ce que en grande partie vous travaillez en équipe? Oui. Alors, je travaille seule parce que je suis tout le temps seule dans mon bureau. Par contre, il m'arrive souvent d'appeler mes collègues pour une problématique bien définie. Ils sont là, on est là pour... Il y a beaucoup d'entraide, même avec mon chef.
Il est là énormément, il nous aide énormément. Et comme je t'ai dit, on travaille aussi beaucoup en synergie. Il m'arrive parfois de travailler avec mes chargés de clientèle. Je vais leur faire des apports, eux vont me faire des apports. Je suis là pour vous, pour eux, pour les aider à vendre, pour leur montrer la méthode de vente. Et eux, derrière, ils sont là aussi pour me prendre du rendez-vous, pour alimenter mon agenda. Donc on travaille énormément. Même si je travaille beaucoup seule, on travaille beaucoup en synergie. Et c'est ce qui fait qu'on soit aussi propulsé et qu'on y arrive, quoi. Tu vois, sans eux, nos objectifs seraient aussi moins atteints et sans nous, eux également. Donc, finalement, qu'est-ce qui vous plaît dans ce mon métier c'est que c'est toujours varié. Je te dis, on rencontre des clients tellement différents. Il y a des liens qui se créent. Chaque journée est différente. Parfois, elle est très rythmée. Parfois, c'est un peu plus cool. Mais quand c'est plus cool, on en profite pour faire nos appels, pour faire tout ce qui est admin. C'est jamais la même journée. Et puis, chaque client est différent. Il y a des rapports différents qui se créent. Donc, c'est ce qui m'anime. Ok. Dans votre métier, Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Ce qui est le plus difficile, c'est quand parfois les objectifs dans certains pods ne sont pas forcément maintenus et tu te dis oh là là, je suis objectivée sur ça, comment je vais faire pour aller chercher les objectifs non atteints. Donc c'est toujours une remise en question. Faut tout le temps de toute façon se remettre en question parce que dans ce métier on est vraiment des commerciaux et au final on peut très bien être premier et du jour au lendemain tu vois, et de faire partie des moyens parce que t'as pas forcément eu les clients, t'as eu moins de rendez-vous. Donc tout le temps se remettre en question pour se dire voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi cette semaine j'ai eu moins de rendez-vous, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être aux attendus. Ça c'est dur au niveau des objectifs. Après de pas pouvoir être là parce que moi je suis quelqu'un de très investi mais parfois on peut pas être alors j'essaie tout le temps d'être là pour mes clients mais parfois il y a des choses, tu vois, il y a des clients qui arrivent, ils sont dans une situation financière précaire. Malheureusement on peut pas être forcément là pour eux parce que leur compte fait que on peut pas les suivre dans tout ce qui est crédit parce que ça les mettrait encore plus la tête sous l'eau. Et ça, c'est dur de se dire, on ne peut pas tout le temps accompagner, on est là pour les besoins de nos clients, mais parfois on ne peut pas tout faire avec les clients. Il y a des choses que le client souhaiterait, mais malheureusement, nous, notre métier s'arrête là, on ne peut pas aller au-delà quand le profil il est risqué, quand, tu vois, on ne peut pas. Et ça, c'est aussi frustrant de se dire, on ne peut pas les accompagner jusqu'au bout, parce que leur situation financière ne le permet pas. On va parler un peu de choses un peu plus joyeuses. Ouais. De quoi êtes-vous plus fier dans votre carrière ? De mon parcours, parce que c'est vraiment la gratitude. En fait, je suis très fière de moi parce que j'avais pas du tout les études j'avais pas les études dans le monde bancaire. Je te dis, moi, je voulais être prof d'espagnol. Et en fait, il faut toujours recroire en soi et ne jamais rien lâcher. Et quand tu ne lâches rien, j'ai appris que ça paye toujours. Et ça n'a pas été simple, hein. Ça a été dur par rapport, j'ai dû passer l'AMF, j'ai dû repasser plein de choses, des formations. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai 4 enfants, tu vois. Et mon dernier, quand je suis arrivée ici, j'ai eu mon dernier avant d'arriver ici. Pour arriver au réseau, il fallait que j'ai l'AMF. Donc, c'est le diplôme sur les marchés financiers. Ça, c'était... Avec 4 enfants, c'est compliqué de devoir remettre dans l'école, dans tes formations, dans la réglementation, de devoir tout apprendre. T'avais 3000 questions, j'ai eu 3000 questions différentes et j'ai réussi à l'avoir haut la main. Hein. Mais du coup, c'est tout ça, c'est que je me dis que je venais pas de ce monde-là. J'ai tout appris, j'ai bossé comme une dingue pour y arriver. Et en fait, je me dis que quand tu bosses, que tu lâches rien, ça paye toujours. Et aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'ai réussi à atteindre tous mes objectifs. Et pourtant, ça n'a pas été chose simple. Hein. Mais je l'ai fait, j'y suis parvenue. Et je sais que je suis quelqu'un d'ambitieux et que j'arriverai à aller au-delà encore, tu vois. Parce que moi, je me fixe toujours des projets, des nouveaux projets. C'est ce qui me permet de maintenir, comment dire. C'est important d'avoir des projets dans la vie pour avancer. Et en fait, je me fixe toujours des nouveaux objectifs. Pour le moment, j'ai réussi toujours à les atteindre et je sais que j'arriverai toujours à atteindre parce que je crois en moi et je me donne toujours les moyens d'y arriver. Ça vous donne des raisons de vivre. Voilà. Et aussi parce que par rapport aussi à ça, aujourd'hui j'ai 4 enfants et que c'est
mes 4 enfants, voilà, je puise en eux cette force, tu vois, de me dire, je vais y arriver pour eux. Pour les rendre fiers. Voilà. C'est ça. Et moi d'abord, et mes enfants, ils sont fiers de moi, forcément. Oui. Est-ce que vous avez une petite anecdote pour les étudiants à nous partager, peut-être sur une petite Alors, anecdote sur qui mon s'est passée métier, sur votre métier? une anecdote, ouais, j'en ai une là, pas plus tard que tout à l'heure, des clients qui se sont fait frauder, des gens du voyage sont venus à leur porte pour leur dire, par exemple, qu'une tuile était en train de tomber de leur toiture, donc ça les a mis dans l'embarras, ils ont été très inquiets, et leur ont proposé leur aide en disant, voilà, on va aller sur votre toiture, ne vous inquiétez pas, on va changer cette tuile, ça va vous faire 20 euros, vous inquiétez pas. Le client très crédule y a cru, hein. Donc les gens du voyage sont montés sur leur toiture, ils ont changé la tuile, ils sont venus les voir en disant voilà, ça fera 20 euros, et en fait ils avaient mis 2000 euros. Et en fait ils se sont fait avoir, ils ont mis leur carte sans regarder le montant, et puis ils se sont fait frauder, ils se sont fait avoir de 2000 euros. Et cette anecdote, j'ai rien lâché, je les ai accompagnés jusque ça, j'ai fait tous les papiers pour qu'ils soient remboursés, j'ai fait des appels, appels, je les ai pas lâchés, et en fait aujourd'hui ils sont venus me voir en disant c'est bon, vos appels ont payé, on a été remboursés des 2000 euros. J'étais assez pessimiste sur le sujet, puisqu'ils avaient mis leur code, et tu vois, j'y suis parvenue. J'ai rien lâché encore une fois, ils ont réussi à être remboursés intégralement. Donc hyper fiers de moi, et du coup les clients hyper reconnaissants, et j'ai l'impression que je suis leur dieu, tu vois. Donc voilà, ça fait partie des anecdotes et ça me rend tellement fière et tellement reconnaissante et contente. Je me dis, je suis pas là pour rien, quoi. Je suis vraiment à la bonne place. On aime poser une dernière question. Ouais. Si un étudiant souhaite entrer dans votre métier, Ouais. quelle personnalité il devrait y avoir? En tout cas, quelle personnalité Tu veux dire est la les plus... appétences qu'il pourrait avoir? Oui, c'est ça. Bah, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le sens où il doit être très rigoureux, à l'écoute. Se donner vraiment les moyens de réussir. Parce que ça, c'est important. De croire en lui. Une fois qu'il est bien, tu sais, dans notre groupe, on est vraiment bien accompagné, on a les formations nécessaires pour y arriver. Il donne vraiment les clés en main, enfin, il te donne tout pour que tu aies les clés en main pour réussir. Et je pense que quelqu'un, quand il veut y arriver, il pourra forcément y arriver dans notre groupe. Donc voilà, de quelqu'un qui ait confiance en lui, qui croit en lui et qui bosse. Quelqu'un qui bosse, forcément, il y arrivera. Très bien. Voilà. En tout cas, je te remercie Je t'en prie. pour ton temps. Merci. Merci.